Je démarre sur le site Vecteezy, un site spécialisé en illustration vectorielle avec qui je n'ai aucun contrat, mais c'est quand vous voulez. Je suis sur la page de Tatiana Pavliuk, que je remercie pour ses magnifiques illustrations. C'est exactement ce que je cherchais et plusieurs ressources sont gratuites. Je commence avec cette illustration qui va me servir d'avant-plan. Je prends quelques autres illustrations du même style. Je double-clique sur le fichier EPS pour l'ouvrir dans Illustrator. J'ouvre tous les groupes et je regarde les calques que je peux effacer et ceux que je garde. J'ouvre un deuxième fichier EPS téléchargé, lui, me servira d'arrière-plan. Je fais CTRL A pour tout sélectionner et je vais sur Objet, Dissocier, dans le menu textuel. Sur le fichier d'avant-plan, j'ai déjà effacé les calques inutiles et j'ai renommé ceux que je garde. Sur l'arrière-plan, je vais sélectionner le groupe et faire un CTRL-C pour le copier. Je repasse sur le premier et je fais CTRL-V. Mon groupe est ajouté, je peux l'ajuster, changer les couleurs, effacer les calques inutiles et renommer les bons. Pour mon exemple, j'estime que le décor est prêt, je l'enregistre et je déplace le fichier AI dans After Effects. J'ai choisi le mode composition afin de garder tous mes calques Illustrator bien rangés dans une composition After Effects. Mais, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je n'ai qu'un seul calque dans ma composition. Tout est aplati, rien ne fonctionne. Je repasse dans Illustrator. Je comprends assez vite que le problème vient du brouillard. J'efface les deux calques de brouillard, j'enregistre et je réimporte le fichier. Je retrouve enfin tous mes calques. Je fais bouton de droite, Nouveau, Solide, et je paramètre un solide blanc qui va me servir à recréer le brouillard dans After Effects. Je fais un bouton de droite sur mon solide blanc et je lui ajoute un masque. J'ajuste le masque pour qu'il prenne plus ou moins l'espace qu'avait le brouillard du haut dans Illustrator. Je règle le contour progressif vertical du masque afin de provoquer un dégradé du blanc vers transparent. Je prends l'outil Plume Plus et j'ajoute quelques points afin de déformer la ligne du dessus. Avec les poignets, j'ajuste les courbes. Je teste différents réglages d'opacité, mais je m'aperçois assez vite que le problème viendra du bas du solide, qui ne doit pas être flouté. J'aurais dû y penser plus tôt, mais je vais remonter le calque assez haut et je vais redescendre le tracé du masque tout entier, assez bas. Ainsi je pourrais éviter le flou sur la ligne du bas du solide. Je règle encore un peu l'opacité et je vais dupliquer ce calque en le retournant sur 180 degrés afin de créer le brouillard du bas. Et je vais l'ajuster en dessous. Je fais maintenant bouton de droite, Nouveau, Caméra et je valide la création d'une caméra à un nœud. Je passe mes calques en 3D en validant toute la petite colonne cube.
Mes calques ont maintenant des valeurs X, Y et Z pour la profondeur. Si vous ne voyez pas la colonne cube, pour passer vos calques en 3D, regardez si les icônes les plus en bas à gauche de votre interface sont activées. Je fais maintenant bouton de droite, Nouveau, objet nul. Je le renomme en parallaxe, ça sera mon contrôleur pour garder mon cadrage réalisé dans Illustrator. Le tout en donnant de la profondeur à mes calques. Je passe mon interface en 2 vues. Le nom des vues se situe sur le dessus. Les petits triangles bleus dans les coins vous indiquent la vue active. Je vais garder cette disposition, vue haut, à gauche, et vue caméra, à droite. Je passe mon calque parallaxe en 3D et j'utilise l'outil de liaison de calque pour lier le calque parallaxe à la caméra. Une fois lié, mettez la position du calque parallaxe sur 0,00. Notre contrôleur parallaxe va mettre à l'échelle nos calques et la caméra au fur et à mesure. Nous garderons notre cadrage créé dans Illustrator, mais avec de la profondeur entre les différents calques. Pour commencer, je vais délier le calque parallaxe de la caméra. Puis je sélectionne tous les autres calques et j'utilise l'outil de liaison pour lier tous les calques au contrôleur parallaxe. Je vais maintenant délier les 2 calques de brouillard afin de les laisser sur place. Le reste des calques va être géré par parallaxe. J'augmente l'échelle de parallaxe à 175%, la caméra et le reste des calques sont emmenés plus loin, mais de manière proportionnelle. Notre vue caméra reste identique. Je reproduis la même chose pour le prochain plan, mes calques sapin et ciel, et leurs calques de réflexion sont déliés du contrôleur parallaxe. Je peux délier un seul calque, ou plusieurs, s'ils sont sur le même plan. Je donne une bonne profondeur entre mes plans, j'augmente l'échelle de mon contrôleur parallaxe entre 75 et 125% au moins pour avoir un bon effet. Si vous augmentez trop peu l'échelle, vous espacez peu vos différents plans en profondeur et votre effet de parallaxe sera plus léger. Tout est maintenant délié du contrôleur, sauf la caméra que je laisse liée. Je peux ainsi la piloter avec le contrôleur. On voit que l'effet est pas mal, mais nous allons devoir étendre notre décor. Je fixe une clé en position pour mon contrôleur, puis je vais à la fin de ma composition. Je fais bouger le calque parallaxe afin de créer une animation en travelling gauche-droite, sur une bonne vingtaine de secondes. Je veux avoir assez de temps pour faire courir un personnage en avant-plan et lui faire jouer différentes actions. Je duplique mon ciel en reflet avec CTRL-D, et je commence à étendre mon décor. Mon travelling allant de gauche à droite, je vais uniquement m'étendre vers la droite.
Je duplique le reflet de mes sapins et je les déplace également. Je mets l'échelle en X du reflet du ciel en négatif afin de lui appliquer un effet miroir et qu'il colle mieux, mais je n'aurais pas dû le faire sur les reflets de sapin. Je continue à dupliquer tous les différents éléments de mon décor pour l'étendre suffisamment. Je vérifie en lançant la preview et cela a l'air pas mal. Mon décor est suffisamment grand et l'effet de parallaxe fonctionne. J'aimerais un avant-plan, afin d'avoir un sol pour mon personnage. Je retourne sur Vecteezy chercher un décor ayant un sol adéquat. Dans Illustrator, j'efface les éléments que je ne veux pas garder. Je fais une copie en PNG 24 bits avec Channel Alpha que j'ouvre dans Photoshop. Je teste différents réglages et j'ajoute finalement l'herbe qui était présente dans l'illustration. J'exporte et j'importe mon image dans After Effects. Une fois placé, je passe le calque en 3D et je le rapproche de la caméra afin qu'il soit l'élément le plus en avant du décor. Je modifie son échelle, sa position, bref je cherche comment l'intégrer au mieux à mon décor initial. Je repasse dans Photoshop et je modifie encore les couleurs qui ne conviennent pas. Mon décor est quasiment fini. J'ai besoin du héros de mon histoire, je vais sur mixamo.com, je choisis le ninja, et je lui applique une animation de coup sauté. Dans 3ds Max, je calcule mon personnage sans lumière, juste un environnement bleuté. J'avais préalablement fait la même opération en amont pour installer mon ninja qui court. Nous allons maintenant choisir le moment où il attaque. J'importe les images incrémentées en PNG en sélectionnant la première. Attention, la case « Séquence PNG » doit être activée avant de valider. Je déplace ma suite d'images dans ma composition et je la passe en 3D. Elle disparaît. Les nouveaux éléments se mettent toujours au même endroit et je dois ramener mon personnage vers lui-même. Je dézoome avec la roulette de la souris et je déplace mon calque. Il faut que je trouve le bon moment pour l'insérer, mais à cet instant, il n'est pas sur le bon plan et il faut d'abord remédier à cela. Quand il est sur le même plan, je vois vite que mon ninja est bien trop grand. Je règle sa taille et je lui colle un effet de niveau que j'avais préalablement mis sur la version du ninja qui court. Je le trouvais trop foncé. J'essaie de trouver un moment où je pourrais passer d'une animation à l'autre avec une simple opacité. Je commence à placer mes clés, l'un va apparaître, l'autre disparaître. Il faut trouver le bon timing.
Je cherche à quel moment je fais réapparaître mon ninja qui court. Je choisis une autre animation sur Mixamo pour avoir une variante dans les coups de pied. Dans 3ds Max, je paramètre une taille de sortie en 2K afin d'avoir une bonne résolution. Je configure mes autres paramètres pour une sortie en image PNG incrémentée. Je lance le rendu. J'en ai pour une vingtaine de minutes. Le nouveau coup est intégré. Je retourne sur Mixamo afin de trouver des adversaires pour mon ninja. J'utiliserai ensuite les mêmes techniques pour les incruster dans mon animation. Je prends également un personnage qui jouera le rôle du boss de fin de niveau. J'intègre mes personnages et je les synchronise avec l'animation du ninja. Je vais devoir utiliser plusieurs animations pour animer l'adversaire. Il me faut l'attaque, que nous venons de prendre, mais j'ai également pris une animation où le personnage tombe au sol après avoir reçu le coup. J'essaie que les transitions se voient le moins possible. J'insère le boss de fin de niveau, qui doit être bien plus grand que le ninja. J'utilise le calque parallaxe pour faire trembler toute la scène quand le boss touche le sol. Cela renforce l'impression de lourdeur du personnage et améliore son intégration. Mon animation est terminée, il me reste à créer la bande son. Je vais sur freesound.org. L'inscription est gratuite, et le site recense plus de 600 000 bruitages entièrement gratuits. Mon animation est maintenant terminée et sonorisée. Voici le résultat. Like pour voir la suite. À bientôt.